Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur KOTOR et on va immédiatement reprendre là où on s'en était arrêté, c'est-à-dire sur la sauvegarde Karl Tombeau. Donc on se rappelle que la dernière fois, on avait réussi à battre Saul Karat, au prix d'un combat quand même épique, il faut bien le dire. Attendez, je vérifie quelque chose. Ouais, c'est ça. Alors on a... Attendez, on les a pas tous tués encore. On va les staser directement. Magnifique. Donc écoutez, on y va. Ouh là là. Ah oui, ils sont nombreux quand même. De toute façon, c'est des victimes, je vais vous dire. Et tuez-moi celui-là, allez, dépêchez-vous. Good. Donc on va peut-être prendre tout. On va prendre tout ce qu'il y a à prendre, très clairement. Et on va utiliser l'ordinateur. Et on va ouvrir les portes du hangar d'appontage. Voilà, donc normalement je pense que les portes sont déverrouillées et on peut y aller très clairement. Alors j'ai fait une petite sauvegarde test pour quelque chose, vous allez voir, pour vous offrir les cinématiques. Je vais être obligé de faire un petit montage vidéo, hein, très clairement. Ouais. Donc écoutez, on va se barrer, on n'a rien d'autre à faire. Hein. Donc on se rappelle que on était avec Bastila et Kars, très clairement. On peut peut-être essayer de leur parler parce que Kars avait, comment dire, avait appris quelque chose. Il est vraiment énervant ce bruit. Il est vraiment énervant ce bruit, écoutez. Bon, on va y aller, hein, globalement. Hein. Et on va aller au poste de commandement. Attendez, je regarde quelque chose. Ouais. Ok, donc on va aller par là, globalement, je pense. On va rejoindre évidemment l'ascenseur. Hein. Très clairement, on va rejoindre l'ascenseur. Parce qu'on doit, je vous rappelle, se barrer. Oh! Attendez, mais qu'est-ce qu'ils foutent encore là, sérieusement? On va vous staser, les petits potes, là, vous allez voir. Et ça a bien marché, hein. Je crois bien que ça a marché. Attendez, il y en a d'autres derrière, manifestement. Allez, ôte-toi de mon chemin. Ok. Good. Donc là, il y a un autre grenadier site, donc on va se faire un plaisir de l'attaquer. 450 d'XP quand même, hein. Attention. Hein. Je vais quand même fouiller pour voir s'il n'y a pas d'autres petits grenadiers sites de base. Ah, pas mal quand même, hein. Franchement. On est très efficace, il faut quand même le dire. Et là, il y en a un autre. Donc on va s'empresser de me le tuer. Vous voyez qu'il y a quand même un délai entre les actions qui est assez monstrueux, hein, quand même, il faut le dire. Donc écoutez, on va plutôt m'attaquer celui-là. De toute façon, il est presque mort, donc bon, l'autre... Pas mal, on progresse bien au niveau de l'XP, je pense. Par contre, il faudrait quand même qu'on nettoie tout le niveau quand même. Hein. Ouais, il faudrait... Par contre, on va peut-être... J'ai peut-être fait une erreur là. Écoutez, on va sauvegarder. Ouais, j'ai peut-être fait une erreur, j'ai pas sauvegardé sur le bon logement. On va sauvegarder plutôt sur ce logement-là. De toute façon, c'est pas très grave si vous loupez ça, hein, je vais vous dire. Hein, c'est pas non plus... Par contre, ce qui va arriver après sera un petit peu plus grave, hein, donc... Voilà. Donc là, on va aller au hangar, très clairement. On va y aller. Ok, donc on est au hangar, donc on doit... J'espère que nos amis ont quand même réussi globalement à... Ici Canderous, ça y est, les gardes sont hors service.
On est à l'intérieur de l'Ebon Hawk et tous les systèmes sont opérationnels. Dès que vous nous aurez rejoints, on pourra partir. Parfait. Donc je disais oui, j'espère que nos amis, il est télépathe, Ponderous, j'espère que nos potes ont réussi à s'en sortir, manifestement ils nous attendent à l'Ebon Hawk. Bon, alors là vous voyez ce qu'on va faire là, regardez. Bon, c'est vraiment puissant ce pouvoir, hein, très clairement. Champ de stase, c'est vraiment puissant. Ça les stase tous dans un rayon de 10 mètres, donc utile hein, quand même. Franchement, regardez, on va le refaire là. Vous avez vu ça quand même, c'est violent. Hein, c'est quand même violent. C'est quand même violenté, hein, faut le dire. Ok, donc on va peut-être fouiller quand même. On va peut-être fouiller globalement. Parce que ouais, effectivement, il faut toujours avoir une sauvegarde de backup. Hein. Vous voyez, c'est un petit peu le concept. Donc là, il y a une autre porte. Oh! Maître Jedi obscur et Jedi obscur. On va essayer de les staser, hein, globalement. Évidemment, ça n'a pas marché. On peut peut-être réessayer. Oui. Faut pas plaisanter avec ces becs, hein. Attention. Hein. Et ben ça a marché, vous voyez. Faut réessayer, hein, très clairement. Toi, tu vas peut-être m'attaquer le maître. Où est-il? Il est là? Celui-là, là. Celui-ci, c'est le plus dangereux. Hein? Ok. 450 d'XP, c'est good. On est en train de se faire une XP, mes amis, je vous le dis pas, hein, très clairement, je vous le dis. Donc on se prend le plein de Medipack. On va pas tout fouiller non plus, c'est pas utile. Par contre, on va peut-être fouiller les... Il faut toujours fouiller les sites. Hein. Toujours. Ils ont toujours des trucs intéressants. Enfin là pas trop en fait, mais bon, c'est pas grave. Ok. Donc on va continuer. Donc on est au hangar, hein, on s'en rappelle quand même. Attention, on va peut-être les staser. Très clairement, j'adore ce pouvoir. Maintenant, c'est mon pouvoir préféré. Hein. C'est vrai que les pouvoirs dans ce jeu, il n'y en a pas énormément de potables, vous voyez. Éventuellement, il y a le lancer de sabre laser, mais bon. Ok. Qu'est-ce que tu fous, Cart? Il y a quand même des problèmes dans ce jeu, hein, faut le dire. Il y a quand même des problèmes dans ce jeu. Au niveau du combat et du gameplay. Et ah bah Bastila a gagné un niveau, parfait. En fait, là c'est juste une purge, vous voyez très clairement. Vous voyez une purge sous vos yeux. Là, vous voyez très clairement une purge sous vos yeux. Là, je vous le dis quand même. On va peut-être les fouiller. Ça fait plaisir hein, quand même, hein, de jouer à KOTOR et de sentir, si vous voulez, le fait que vous roulez clairement sur le jeu. Là on roule sur le jeu quand même. Hein. Là, franchement... On va peut-être repasser le niveau de Bastila hein, quand même. Hein. Alors, compétences, premier secours et vigilance. Au niveau des dons, peut-être ça. C'est pas mal, évidemment. Au niveau des pouvoirs, champ de stase, oui, évidemment. Et on va accepter. Niveau assez facile à... Comment vous dire? À mettre, il n'y a pas trop à hésiter. Il n'y a pas tant de bons pouvoirs que ça, donc on va peut-être se soigner quand même. Hein? Faites voir là. Là on peut pas y aller. Il n'y a pas un ordi activé ici, je me rappelle plus là. Je crois pas, globalement. Donc, on va aller là-dedans. Hein.
Et on va y aller. Ok, donc on y va. Dark Malak. Et voilà. J'espère que vous ne comptiez pas vous en aller si tôt, Bastila. J'ai dépensé bien trop d'énergie à vous chercher, vous et vos compagnons, pour vous laisser me fausser compagnie maintenant. Et puis il me fallait en être sûr, même si j'ai du mal à en croire à mes yeux. Dites-moi, pourquoi les Jedi vous ont-ils épargné? Et que recherchez-vous? La vengeance? Bah, il parle de qui en fait là? Puisque les Jedi vous ont épargné et eux, ils parlent de Bastila, non? Je ne sais pas. Donc je ne comprends pas effectivement ce qu'il veut me dire, mais on peut lui dire quand même que cette rencontre était inévitable. Hein. Depuis le temps que j'attends ça quand même. Comme sa fin. Je suis surpris que cette confrontation n'ait pas eu lieu plus tôt, compte tenu de la puissance qui était autrefois celle de votre esprit. Même le pouvoir combiné du Conseil des Jedi n'aurait pu garder votre identité secrète à tout jamais. Vous ne pouvez pas me cacher ce que vous étiez autrefois, Revan. Reconnaissez que vous étiez le Seigneur Noir et que j'ai pris votre place. Non. Attendez. Est-ce que vous avez réalisé ce qu'il est en train de me dire? Apparemment, je serai, et on a vu la vision pour le confirmer, je serai Dark Revan. Il faut quand même se dire que ce mec cherche à nous tuer. Hein. Donc, il peut essayer de nous déstabiliser. Hein. La mémoire ne vous est pas revenue, Revan? Les Jedi nous ont tendu un piège. Ils nous ont attirés au combat contre une petite flotte de la République. Et un groupe de chevaliers Jedi a profité de l'affrontement pour s'introduire dans votre vaisseau. Ils vous ont capturé, et le Conseil a fait appel à la Force pour reprogrammer votre esprit. Ces membres ont effacé votre identité afin de vous retourner contre les vôtres. Alors, il y a quand même quelque chose qui me dérange dans cette histoire. Comment des Jedi ont réussi à me capturer? Vous voyez, c'est un petit peu ça. Si je suis Dark Revan, je suis censé être très puissant. Hein. Je les ai aidés, Revan. J'ai toujours su que le titre de Seigneur Noir me reviendrait un jour. Enfoiré. Quand le groupe d'assaut Jedi s'est introduit à l'intérieur de votre vaisseau, j'ai su que ce jour était venu. J'ai ordonné à mes vaisseaux de tirer sur le vôtre, espérant éliminer tous mes ennemis d'un seul coup. Je n'aurais jamais pensé que les Jedi comptaient vous prendre vivant. Alors, vous voyez, très clairement, je ne lui en veux même pas pour ça, parce que c'est la doctrine Sith. Vous voyez, j'ai dû sans doute lui, en quelque sorte, exercer mon pouvoir comme ça. Mais pourquoi les Jedi ne se sont-ils pas contentés de me tuer, effectivement? Les Jedi sont des idiots. Ils n'exécutent jamais leurs prisonniers. J'ai tout d'abord cru que vous étiez mort au combat. Imaginez ma surprise lorsque j'ai appris que vous étiez encore en vie, Revan. D'accord, bon, on peut lui dire que je ne le crois pas, mais j'ai bien peur, j'ai bien peur. Et à mon avis, c'est ce que Saul a dit à Kars, hein, très clairement. Je pense, je le crois bien, et ça veut dire que Bastila était au courant, hein, malheureusement. Vous avez dû voir des bribes de votre vie. On peut lui demander si c'est vrai. Chargé de capturer Revan, de te capturer. Lorsque Malak a tiré sur ton vaisseau, tu as été grièvement blessé. Nous pensions que tu étais mort. Ton esprit avait été détruit, mais j'ai utilisé la force pour préserver une étincelle de vie dans ton corps. Je t'ai amené devant le Conseil des Jedi. Ce sont eux qui ont soigné ton esprit endommagé. Oui, mais effectivement, pourquoi est-ce que j'ai oublié que j'ai été Revan? C'est quand même une scène assez importante quand même. Hein. Le Conseil des Jedi n'a pas guéri votre cerveau blessé, Revan. Il vous a reprogrammé en vous faisant devenir loyal envers la République. Il a fait de vous son esclave. Bah écoutez, pourquoi m'avoir donné une nouvelle identité hein? Nous ne pouvions pas nous contenter de restaurer ta véritable identité. Revan était trop dangereux. Mais dans ton esprit se trouvaient des informations vitales pour la République. Les secrets de la Forge stellaire. Le Conseil t'a créé une identité. Un soldat sous mes ordres. Tes souvenirs inconscients étaient censés me guider jusqu'à la Forge stellaire.
Il n'y avait aucun autre moyen d'obtenir des informations. Ils ont fait de vous leur pantin, Revan. Écoutez, on va lui dire qu'on comprend. Moi, personnellement, on débriefera après. Hein, mais personnellement, je comprends. Hein, j'aurais fait la même chose à sa place. Hein. Quelle est cette histoire de pardon, Revan? J'ai toujours regretté de vous avoir... Mais le destin me donne l'occasion de démontrer qu'il n'en est rien. Une fois que je vous aurai vaincu au combat, nul ne pourra contester mon droit à monter sur le trône. Mon triomphe sera total. Donc, très clairement, je suis toujours là. Et je l'empêcherai de triompher par tous les moyens. Le Conseil des Jedi a commis une terrible erreur en vous laissant la vie sauve. Mais je ne ferai pas de même. Nous allons achever cela seul, dans la grande tradition des Sith. Le maître contre l'apprenti, comme cela était écrit. Alors toi, mon petit, mais tu vas... Je ne sais même pas par quoi je vais commencer. Je vais faire, je pense, quand même, armure de force. On ne sait jamais. Vous voyez que quand même, ça a augmenté ma défense de 6, donc c'est pas mal quand même. Ma vigueur, mes réflexes, etc. Et je vais te poutrer, très clairement. C'est un grand moment quand même. Hein. Vous voyez que nos amis sont complètement stasés. Hein. Ça veut quand même dire qu'ils ne me sous-estiment pas, hein, très clairement. Ok, soit. Ah ouais, quand même. On est assez efficace. Hein. Alors, est-ce que vous avez quand même vu ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé quand même? Franchement, honnêtement. Quand même. Sérieusement, là. On a été... On l'a humilié, Malak. Faut dire ce qui est, on l'a humilié. Hein. Donc, je ne sais pas où il se cache. Je vais te trouver, Malak. Hein. Je te le dis très sincèrement, je vais te trouver. Là, on peut pas y aller. J'adore cet endroit, c'est une espèce de labyrinthe, vous savez. Mais très clairement, Malak, je vais te trouver. Hein. Je te le dis. Je pense que tu es derrière. Et oui, tu m'as fui une première fois. Je ne vois pas en quoi fuir t'aidera, mais écoutez, je vais faire armure de force. Et je vais t'exterminer une nouvelle fois. Oh là là, mon Dieu! Ce n'est pas terminé, Malak. Vos amis n'abandonnent pas facilement, Revan. Vous avez toujours su inspirer la loyauté chez vos sbires. Mais même à 3, vous ne pourrez rien contre moi. Pour les Jedi! Je vais retenir Malak. Vous deux filez d'ici. Trouvez la forge stellaire. Non, Bastila. Il est trop puissant. Non! La porte est scellée. Nous ne passerons pas. Il faut atteindre les bonnes Hawk. Écoutez, je vais pas mettre la deuxième quand même. Je saurais me souvenir du sacrifice de Bastila, même si je pense que Malak la veut vivante, très clairement. Mais on va quand même dire qu'il faut l'aider, mais vous avez quand même vu qu'on est en mode difficile. Alors certes, j'ai fait armure de force, hein, c'est un fait, mais quand même, très clairement, on l'a quand même poutré, Malak quand même. Franchement, c'est de la grosse rigolade quand même. Donc on va dire qu'il faut aider Bastila quand même. Hein. Bastila n'a aucune chance contre Malak. Et nous ne pouvons pas l'aider, pas ici. Il faut quitter le vaisseau et trouver la forge stellaire. C'est le seul moyen de gagner. Bastila s'est sacrifié pour que nous puissions partir. Son sacrifice ne doit pas être vain. Venez. Ouais, effectivement. Ouais, c'est triste hein, quand même. Donc écoutez, ouais c'est triste quand même. Hein. Ouais. Donc on est censé aller par où en fait? Par là, ouais. Donc là il y a le hangar, hein, très clairement. On va peut-être faire une petite sauvegarde. Je vous avoue que je suis assez choqué quand même, hein, de tout ce qui s'est passé là quand même, en temps et lieu, comme on pourrait dire.